le fait même de dire que c'est une opération de Wibga 2 montre à souhait qu'il y a eu d'autres opérations. C'est une suite logique en fait d'un ensemble de stratégies mises en place par le ministère de la Sécurité en tandem avec celui de la Défense et de la Guerre pour pouvoir en tout cas sécuriser davantage les citoyens et leurs biens. Mais je voudrais faire une approche un peu conceptuelle pour parler en fait du terme même Wibga. Wibga, c'est en moré parce que je suis en fait de la littérature orale et je sais que ce terme a inspiré beaucoup de chefs traditionnels dans leurs devises. Donc, quand vous entendez par exemple Naba Panantugri, Naba Wibga, ce sont des chefs traditionnels qui ont voulu s'identifier donc à l'aigle, parce que l'aigle, c'est vraiment tout un symbole dans notre société. Vous voyez, c'est un oiseau qui peut voler à une altitude de plus de 6000 mètres. À une altitude de plus de 6000 mètres. Et lorsqu'il vole, alors il étend, il déploie ses ailes. Et cela montre dans le contexte de l'armée burkinabé que cette opération revêt un caractère national, symbolise le maillage de tout le territoire. Et c'est un oiseau aussi rapace qui a une capacité d'adaptation extraordinaire à tous les milieux de vie, à toutes les conditions de vie. Et cela symbolise aussi que notre armée se veut résiliente. Elle se veut vraiment opérationnelle, guerrière, capable de s'adapter à toutes les conditions de combat, même les plus austères, parce que l'occasion vous a été donnée aussi de le constater à travers des reportages que nos boys vraiment fréquentent tous les milieux, tous les endroits réputés hostiles où personne n'a jamais imaginé qu'un individu pouvait aller. Et donc ça, c'est un symbole fort. Et on voit que les pattes de l'aigle aussi sont longues et dotées de serres, qui montrent qu'en réalité, nous savons cibler nos ennemis, et lorsque nous les traquons, à coup sûr, nous ne les ratons pas. C'est pour dire que nous n'allons pas faire du cadeau. Parce que c'est la particularité aussi de l'aigle. Exactement. Aucun cadeau ne sera fait à l'ennemi. Il n'y a pas de la place pour la traîtrise, pour toute personne vraiment qui va se mettre en travers donc de cette marche. Et l'aigle également a cette capacité de chasser sa proie au sol comme dans les airs. Donc ça montre également que notre armée, à travers cette opération Wibga, va mener le combat de plusieurs manières. À travers le sol, un combat aussi aérien, c'est-à-dire tous les moyens de combat seront déployés et mis en place pour traquer l'ennemi. Et c'est également un oiseau qui se tient sur un perchoir et qui observe sa cible sur une grande distance. Parce qu'il faut le dire, l'aigle voit loin. Et cela montre aussi l'anticipation. Pour dire qu'on a une armée aux aguets, une armée vigilante, une armée qui n'est pas sur la défensive, mais qui va à l'offensive, qui va à l'encontre de l'ennemi, qui recherche l'ennemi et qui le traque jusqu'à son dernier retranchement. Donc, pour me résumer, cette opération en elle-même est le symbole d'une armée qui est résiliente et qui assure un maillage du territoire. C'est une armée aussi qui sait surmonter les adversités et qui ne fera pas en fait de la concession avec l'ennemi. Parce que vous le savez, l'aigle, quand elle est en face de sa proie, il n'y a pas de négociation possible. Hein. Voilà, l'aigle traque sa proie et donc la dévore. Maintenant, en quoi consistera donc cette opération Wibga? Je pense que ça sera essentiellement des patrouilles, pédestres aussi, et puis motorisées. C'est ce qui a été annoncé. C'est ce qui a été annoncé. Et il y aura aussi des contrôles sécuritaires et documentaires. Et comme lui le disait, et je sais qu'avant-hier, je suis rentré autour de 1h du matin, mais j'ai été contrôlé à plusieurs reprises sur un petit tronçon. Ouais. Ça montre que déjà notre armée
et notre sécurité est déjà à l'œuvre.